je te la scène. Je vais vous dire que vous dites que ce que j'ai dit n'est pas exact. Quand bien même ce que j'ai dit aurait été inexact, ce que je propose serait vrai, ce n'est pas très important parce que de nombreuses personnalités des frères musulmans, mais surtout des salafistes, ont dit la même chose. Et c'est la nazarite et le wala ou le bara, c'est la théorie. C'est dans la charia, je veux dire, on ne peut pas. Mais et je n'ai pas dit que tous les musulmans le pensaient. J'ai dit qu'une partie le pensait, que ce sont ces parties-là, cette partie des islamistes. Et je connais en Égypte des chrétiens fondamentalistes qui pensent de la même manière, qui pensent qu'ils se sentent plus proches d'un chrétien non égyptien que d'un musulman égyptien. Mais comme les musulmans sont la majorité, ça se voit plus. Et comme les extrémistes au sein de l'islam en Égypte sont de plus en plus majoritaires, donc ça se voit plus. Et c'est d'autant plus gênant que ces gens-là sont aujourd'hui les élus de la nation et qu'ils représentent l'Égypte. C'est cela, si vous voulez, le problème. Parce qu'ils sont censés ne pas être agir sans partialité. Et je voudrais évoquer une toute petite anecdote en 30 secondes, et je m'adresse là au juriste qui est à ma droite, sur à quel point, comment on peut jouer avec les mots qui existent dans la constitution égyptienne et instrumentaliser certaines formules pour des objectifs qui sont vraiment, qui vont à l'encontre de l'esprit d'impartialité qui devrait animer la justice égyptienne. Comme vous le savez tous, en Égypte, l'Égypte est signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et des deux pactes onusiens, et donc c'est absolument, et l'Égypte est signataire sans réserve. Il y a des pays qui ont signé avec réserve, comme l'Arabie Saoudite, sous réserve de compatibilité avec la charia, ou comme des pays communistes sous réserve de compatibilité avec certaines normes en ce qui concerne le droit à la propriété, etc. L'Égypte est signataire sans réserve. Et un des articles mentionnés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi dans un des deux pactes onusiens, concerne la liberté de conscience et la liberté de changer de religion. Vous savez que tous les ans en Égypte, il y a des gens qui se convertissent, des chrétiens qui se convertissent à l'islam. Ils peuvent changer de prénom sur la carte d'identité, et la mention de la religion également fait référence à ce changement de religion sans aucun problème ni quoi que ce soit. Il y a 4 ans, il y a 4 ans, un musulman qui s'appelle Mohamed Hegazi s'est converti au christianisme et il a fait la même demande qui est acceptée pour les chrétiens. Il a voulu que l'État égyptien lui donne une carte d'identité mentionnant son nouveau prénom et mentionnant la religion chrétienne et non musulmane. On lui a refusé cela. Il a été courageux, il a pris un avocat, il est allé en justice pour changer la décision. L'affaire est montée jusqu'au Conseil d'État, et le Conseil d'État lui a refusé sa demande. Et là, c'est très intéressant, la raison pour laquelle, les motifs. Alors, le juge, qu'est-ce que le juge a dit? Le juge a dit, oui, Monsieur Hegazi, comme tout Égyptien, a le droit de changer de religion, mais sous réserve de respect de la... C'est le terme qu'il a utilisé, la sagesse divine, al-hikma al-ilahiyya. Ça veut dire quoi? C'est le terme qu'il a utilisé. Ça veut dire que comme, selon la lecture musulmane des choses, l'islam vient après le christianisme, lequel vient après le judaïsme, ce qui signifie qu'un Égyptien juif peut se convertir au christianisme ou à l'islam, qu'un Égyptien chrétien ne peut se convertir au judaïsme, mais même peut se convertir à l'islam, et qu'un Égyptien musulman ne peut se convertir ni au christianisme ni au judaïsme, puisqu'il n'y a pas de retour en arrière, parce que Mohammed Khatam al-Anbiya, Mahomet est le sceau des prophètes, et ni à aucune autre religion non reconnue par l'Égypte, donc bahaïsme, etc. C'est-à-dire que le musulman n'a pas le droit de changer de religion, alors que tous les autres peuvent le faire. Vous voyez, et c'est cette partialité qui anime la justice égyptienne, contre laquelle, évidemment, nous ne sommes pas d'accord, et vous ne pouvez pas contester cela.